Chers amis, bonjour. Sur un débat d'unité nationale. Bon, l'unité, on ne force pas. L'union ne veut pas dire l'uniformisme. Il faut que nous tous, nous soyons les mêmes partout. Non. Chacun peut garder sa différence. La différence, ce n'est pas un handicap, mais c'est une richesse que tout le monde doit profiter. Donc la nation est régie par les lois de la République. Quand la justice elle est pour tout le monde, elle est appliquée à tout le monde, la police, la gendarmerie et pour tout le monde, nous sommes obligés, nous formerons une nation. Mais les mœurs et les coutumes, les règles, la religion, on peut avoir une différence. Les peuples peuvent avoir leurs valeurs sociétales. N'empêche que les Malinqués aient les leurs. Donc, quand nous partageons le même territoire, nous partageons les mêmes lois de la République, nous partageons le même commissariat de police, ainsi de suite, nous pouvons fonder le même principe et nous formons une nation. Donc, n'empêche que les peuples soient tidjanites, musulmans, et que les Malinqués aussi peuvent être tidjanites, musulmans, et que les Thomas peuvent être des chrétiens, ou bien des animistes, qui reconnaissent le droit au peuple de garder leur islamisme. Les peuples peuvent reconnaître le droit au Thomas de posséder un animisme qui n'agresse pas les autres. Alors, il faut que les gens comprennent que en matière de religion, il n'y a pas de force. La ikraha fi din. C'est ça, la démocratie, c'est les croyants. Donc, acceptons d'être ce que nous sommes, donnons le droit aux autres d'être ce qu'ils sont, sans s'agresser, sans s'insulter, sans s'offenser, et que les gens acceptent le droit à l'existence de tout le monde selon les principes régis par l'histoire de ce peuple-là, par la religion et ainsi de suite. Vous savez, nous sommes des conservateurs. L'unité fondamentale de notre société, c'est la famille. C'est madame et messieurs, les enfants. Quand madame et messieurs se portent bien, c'est un couple d'amis régi par le livre de Dieu. Donc ils auront des enfants qu'ils vont élever. Donc quand il y a une bonne éducation en famille, ces enfants-là vont être de bons écoliers, de bons élèves, finalement de bons lycéens, de bons universitaires, et des futurs bons ministres, des futurs bons militaires, ainsi de suite. Donc sans la famille, c'est notre politique à nous, il n'y a pas d'autre. Donc la famille, c'est la garantie, c'est le socle de la société. Alors, il n'y a pas de possibilité de choses, de divergence si nous acceptons que nous sommes comme ça, mais les autres aussi peuvent être autrement. N'empêche que nous partageons le même lieu, la même géographie, la même histoire, les mêmes idées. Donc, le même repas, les mêmes célébrations de décès et de mariage, nous pouvons le partager, mais chacun a son goût. Donc, il faut que les Guinéens acceptent la différence d'abord. Un peuple n'est pas comme un Malinké. Un Guerger n'est pas comme un Manon, même s'ils sont voisins. Donc, un homme est toujours différent de nôtre. Donc, au Sénégal, il y a les Léons, les Tidjani, les Mourides, il y a des chrétiens, il y a des catholiques. Mais le peuple là, la nation sénégalaise existe. Parce que c'est un intellectuel qui était là aux commandes au début. Il a voulu que les gens s'unissent.
le respect qu'on accorde à un imam est valable au prêtre, au pasteur. Et que la valeur d'un individu, c'est son diplôme, c'est sa compétence, sa connaissance, ce n'est pas son origine. Donc, il faut qu'on revienne à ça en Guinée. Il faut que les gens se respectent et que la valeur mesurable, c'est le diplôme, la compétence, la connaissance. Ce n'est pas l'origine, l'emphamatisme, non. Donc, la Guinée rassemble. Il y a beaucoup de Guinéens. Nous sommes un peuple très soumis, quand même un peuple qui se suffit du peu. On est habitué à ça. Donc, du minimum. Donc, on est si soumis que n'importe qui peut nous gérer. Les gens qui n'ont jamais à la hauteur nous ont gérés. Sékou Touré a imposé aux Guinéens le pire du système, mais les Guinéens ont supporté. Conté est venu, la même chose. Dadis est venu après, il a fait pire. Le Guinéen a supporté. Mais il faut que les Guinéens se décident finalement de vivre autrement, d'accepter de vivre avec la vérité, l'honnêteté, la probité, et de dire que un homme comme Sékou Touré ne va plus diriger. Un homme comme Dadis ne pourra jamais être président de la Guinée. Donc, et accepter que le peuple a ses droits aussi. Comme il vit ici, et il ne se complique jamais la vie. Quand il vit avec des tomates, il peut construire, il fait tout. Il vit avec les malinqués, il n'y a pas de différence. Quand il vit c'est des sous-sous, il n'y a pas de différence. Partout il y a. Donc, dire qu'un peuple ne peut pas être président de la Guinée, c'est condamner le peuple de Guinée à ne pas évoluer. Parce que le peuple a accepté tous les présidents de la Guinée. Il n'y a pas de raison que les autres peuples n'acceptent pas qu'un peuple soit président de la Guinée. Donc, il faut ça qu'on en parle et voir que le RPG, avec leur informatisme, avec leur manière de gouverner, leur discrimination évidente, a laissé une jurisprudence qui n'est pas bonne. L'UFDG, avec leur manière de faire, de réunir des millions de gens, sans règles, sans idéologie, sans conviction, insulté, violent, ce n'est pas la manière de gérer. C'est pourquoi nous proposons un conservatisme doux. Reconnaissons les religions, toutes les religions, le droit d'un musulman de vivre selon le principe de sa religion. Mais le chrétien a les mêmes droits, l'animiste a les mêmes droits, pourvu que chacun se respecte d'abord, respecte les autres. Et c'est possible de le faire. Que le Thomas accepte qu'un peuple a tous les droits, qu'un Malinké a les mêmes droits. Donc, faire en sorte que chacun trouve gîte et couvert, c'est-à-dire un logement, le manger, respect et considération. Donc, dès que nous acceptons ce principe, il y aura la paix. Dès qu'on reconnaît, on enlève le complexe qu'un peuple n'a pas les droits, la crise est finie en Guinée. Donc, le peuple, tant qu'il croit en Dieu, tant qu'il aime ça, et reconnaît le droit à toutes les personnes de vivre, il sera toujours supérieur aux autres. On a tout fait au temps de Sékou, mais quand il est mort, les peuples étaient les plus opulents. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait avec la discrimination des peuples au temps de Condé, au niveau de l'armée. Mais quand il y a eu les rebelles, 7 généraux étaient peuples, c'est eux qui ont eu raison de la rébellion.
Donc, quoi qu'on fasse, tant qu'on croit en Dieu, on aime tous les hommes, sans discrimination aucune, on sera les meilleurs. Donc, j'invite le peuple de Guinée à un sursaut de responsabilité, d'honnêteté et de vérité pour que les Guinéens vivent ensemble en paix. Au niveau des peuples, il n'y a pas de problème. C'est l'élite, surtout malinquée, qui pose problème. Parce que c'est eux qui font croire aux malinqués qu'ils n'ont plus droit aux autres. C'est une erreur. L'élite de UFDistes montre que les peuples sont des victimes. Non. Lèvons-nous ensemble. Dirigeons-nous vers le bonheur. Acceptons la vérité. Acceptons le droit. On applique le droit sur nous. Il faut accepter ça. Et aimer la vérité. Savoir que c'est au bout de l'effort que tout vient. On ne peut pas avoir à manger sans travailler. On ne peut pas avoir la science sans travailler. Regardez les Chinois, les Coréens. C'est à partir de 1953, après une affreuse guerre, que les Coréens sont venus. Et jusqu'ici, les enseignants sont les cadres les mieux payés en Corée du Sud. La délation aussi, elle est officielle. Donc le peuple s'est fondé sur ça. Il faut qu'on paye bien nos enseignants, qu'on paye bien nos policiers et qu'on applique les lois, que l'hypocrisie disparaît dans nos mœurs et coutumes pour que la Guinée se développe en un clin d'œil. Je vous appelle à ça. Je vous invite vraiment à ces valeurs-là. Je vous invite à militer dans le MSD. Chacun a ses droits et chacun a droit à la parole, à la concertation. Je vous remercie.